Nouvelle vidéo, cette semaine on va parler de disque SSD et plus particulièrement pourquoi le SSD est un outil intéressant quand on a un Lumix. La possibilité d'enregistrer sur un SSD avec un Lumix est un gros point fort de ces boîtiers. Les autres constructeurs ne proposent pas une telle option et c'est bien dommage. Cela fait 3 ans maintenant que j'enregistre sur SSD et clairement je ne pourrai plus m'en passer. Encore aujourd'hui, l'enregistrement SSD est souvent cantonné à la vidéo alors que pas du tout. Ça concerne les photographes aussi et pas uniquement les professionnels. La majorité des appareils photo Lumix récents permettent d'enregistrer sur disque SSD autant nos photos que nos vidéos. Dans ce cas, on a le choix entre plusieurs supports pour enregistrer nos images, les cartes SD UHS-1, les UHS-2, parfois les cartes CF Express de type B, ou encore un disque SSD, et il n'y a que Lumix qui propose cette option. On a aussi les iPhones récents comme les iPhone 16 Pro et iPhone 17 Pro qui offrent aussi cette possibilité, mais avec des limitations. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est sponsorisée par LaCie qui m'a proposé de vous présenter leur ROG Mini SSD. Il s'agit d'un SSD tout-terrain et vu que je vis à la montagne, que je randonne par tous les temps, j'ai trouvé que ce test était pertinent. Ce SSD concernera tous ceux qui comptent voyager avec leur Lumix. Alors oui, c'est une vidéo sponsorisée, mais vous le savez, les seuls qui peuvent vraiment soutenir ma chaîne, c'est vous, et pour ça c'est assez simple. Vous achetez ce que vous voulez quand vous en avez besoin chez ipln.fr avec le code créateur Nadia. Depuis 3 ans, les disques SSD font intégralement partie de ma vie et j'ai pu en parler dans une précédente vidéo, les SSD me sont indispensables, tant pour le montage vidéo que le traitement des photos. Pour économiser sur le coût du stockage à l'achat de mon MacBook, j'ai préféré acheter des disques SSD pour mes bibliothèques Lightroom et mes projets Final Cut. Avec le LaCie ROG Mini SSD, on peut tout à fait déporter une bibliothèque photo ou une bibliothèque vidéo, d'autant qu'il est tout terrain, on peut donc l'emmener sur n'importe quelle destination sans crainte, et si comme moi vos sacs de voyage sont souvent pleins à craquer, un disque résistant c'est toujours rassurant. Mais l'intérêt d'avoir un SSD ne s'arrête pas là, puisqu'on a de nombreux Lumix qui peuvent enregistrer directement nos images sur SSD, et ça change la vie. Le premier intérêt d'avoir 3 supports différents où enregistrer ces images, c'est la possibilité de séparer des typologies de prise de vue sur tel ou tel support. Et je ne parle pas ici seulement du fait de mettre les vidéos sur une carte et les photos sur une autre, ça on peut le faire oui quand on configure le double emplacement pour carte mémoire, mais ici il s'agit plutôt d'organiser ces prises de vue, et bien moi je vais enregistrer sur SSD tous mes tournages de vidéos YouTube et de leçons de formation, et sur les cartes mémoire ce sera tout ce qui concerne les photos de mes tests terrain et mes photos vidéo de famille. On est nombreux à mélanger les activités et pouvoir séparer d'un côté le pro ou semi-pro sur un disque SSD et le perso ou une activité annexe sur les cartes mémoire, et bien ça simplifie le tri et l'organisation. Ça vaut pour mes tournages ici, en bureau avec le Lumix S5 2X, mais aussi pour mes tournages sur le terrain avec le Lumix S1 II ou le Lumix S1 R2. Quand je décharge, je n'ai pas besoin de trier les différents rushs entre mes différentes activités, ça m'évite ainsi le risque d'oublier d'importer des rushs que j'aurais égarés au milieu d'autres plans. Et c'est là où le ROG Mini SSD de LaCie est intéressant, ce SSD est tout terrain parce qu'il est étanche, s'il neige, s'il pleut, ce n'est pas grave parce qu'il est à la norme IP54, je pourrais même le faire tomber dans la neige et il resterait intact, et faire tomber du matériel dans la neige, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens encore avoir fait tomber mon émetteur ROD en plein tournage de formation, une vraie galère pour le retrouver ensuite. Enregistrer sur SSD évite aussi de se prendre la tête avec la capacité de stockage. Quand on a un Lumix qui enregistre sur SSD, on peut brancher un SSD jusqu'à 2 Tera de stockage, comme ici le ROG Mini SSD que LaCie m'a prêté qui est en 1 Tera, mais il existe aussi en 2 Tera pour brancher sur un Lumix. Le stockage c'est souvent une vraie prise de tête en plus d'être coûteux, et l'avantage du disque SSD c'est qu'encore aujourd'hui on a un stockage moins onéreux qu'avec une carte SD UHS-2 pour une vitesse d'écriture bien plus rapide. Avec un SSD d'1 Tera comme 2 Tera, on a le temps de voir venir et on s'évite de tout le temps libérer de l'espace et formater sa carte pour un nouveau shooting ou un nouveau tournage. Ça ne veut pas dire que je ne sauvegarde pas mes images après chaque sortie, mais quand je branche un disque SSD de 2 Tera et que je vois que j'ai 25 heures de tournage en 4K 25 images par seconde, eh bien ça me permet de démarrer le tournage de ma vidéo plus sereinement. Et si je suis sereine, c'est aussi parce que le prix du mégaoctet est moins élevé que sur une carte SD UHS-2 ou qu'une carte CF Express dans une moindre mesure. Si je prends ce LaCie ROG Mini SSD, le format 1 Tera coûte 355 € et on est bien d'accord, ça reste une belle somme à dépenser. En 500 Go, on est à 239 €. En comparaison, une carte SD UHS-2 V90 en 512 Go coûte aux environs des 500 € pour une vitesse d'écriture moins rapide. La comparaison avec les cartes CF Express est plus compliquée parce qu'il y a de grandes différences de prix et de vitesse d'écriture entre les cartes, mais à vitesse d'écriture équivalente, le SSD reste quand même plus économique. En 2 Tera, on va monter à 689 € avec le ROG Mini SSD. Oui, c'est un coût élevé quand il faut sortir cet argent, mais avec une carte SD UHS-2, on ne pourra pas atteindre un tel rapport stockage-prix
et je ne parle même pas de la rapidité. On pense souvent vidéo et activités professionnelles quand on parle enregistrement sur SSD, et le Lumix S5 2X a été cantonné à la vidéo du fait de cette option notamment, alors que clairement cette option s'adresse à tout le monde. Je pense particulièrement à tous ceux qui voyagent, et notamment ceux qui comptent partir sur un voyage de quelques semaines, voire au long cours pour un tour du monde. Avec 2 Tera de stockage et un disque SSD, on est tranquille pour partir avec suffisamment de stockage et sans s'encombrer d'un ordinateur. En plus, si on a un téléphone avec port USB-C, on va pouvoir brancher son SSD à son téléphone et sauvegarder ses photos et vidéos sur un cloud assez simplement. C'est la meilleure organisation pour enregistrer et sauvegarder ses images en voyage. Justement, j'ai voulu tester ce disque ROG Mini SSD de la scie parce qu'il est pensé pour le voyage. Il est IP54, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures. Et vous voyez, moi je l'ai sorti sous la neige. Je l'ai évidemment pas mal sorti dans le froid et je n'ai bien sûr eu aucun problème sur ce point. Il faut savoir aussi qu'il est résistant aux chutes jusqu'à 3 mètres. J'aurais donc pu filmer avec en ski. Il résiste aussi au choc. Il peut supporter jusqu'à 1 tonne. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en discutant du produit avec IPLN, Achille m'a affirmé avoir roulé avec une voiture sur ce SSD et celui-ci est resté intact. Le côté tout-terrain de ce SSD le démarque des autres que je possède. Habituellement, j'évite de filmer en extérieur par tempête de neige avec un SSD branché. Si ça m'arrive, c'est que j'ai été surprise par un changement de temps. En général, dès que je suis en extérieur, je ne vais pas trop prendre de risques à brancher un SSD. Mais en voyage, on ne contrôle pas la météo. Un disque résistant avec beaucoup de stockage est alors un vrai plus. Un autre intérêt d'enregistrer sur SSD est la rapidité d'écriture pour un coût moindre, et ça concerne les photographes et pas seulement les vidéastes. Les Lumix les plus récents ont d'excellentes cadences rafales, mais le problème de la rafale c'est le temps d'attente entre 2 prises. Le temps que les photos soient enregistrées sur la carte, on loupe parfois la photo suivante et ça c'est rageant, d'autant plus si on a choisi la mauvaise carte mémoire. Quand on veut photographier en rafale, la vitesse d'écriture de notre support est très importante, mais évidemment plus la vitesse d'écriture est rapide, plus le stockage coûte cher. Pour vous donner un ordre d'idée, une carte SD UHS-1 V30 aura une vitesse d'écriture de 160 mégaoctets par seconde. Une carte SD UHS-2 V60 aura une vitesse d'écriture dans les mêmes eaux. Avec une V90, on montera à 280 mégaoctets par seconde. Sur les cartes CF Express, encore une fois, on a de grandes disparités de vitesse d'écriture. On a des modèles à 1500 mégaoctets par seconde, mais ça peut monter jusqu'à 3500 mégaoctets par seconde. En comparaison, j'ai testé les vitesses d'écriture du ROG Mini SSD de la scie et je suis monté jusqu'à 1500 mégaoctets par seconde, soit 10 fois plus qu'une carte SD UHS de V60. Et c'est pour ça que dès que je sais que je vais photographier en rafale, eh bien j'opte pour l'enregistrement sur SSD. Surtout quand j'ai un Lumix qui n'a pas d'emplacement pour carte CF Express comme le Lumix S5 2X, à tel point que je n'ai même pas acheté de carte SD UHS-2 pour mon Lumix S5 2X. Je vais uniquement utiliser l'enregistrement sur SSD pour ce type de photo. Si vous avez un boîtier Lumix avec un emplacement pour carte CF Express, et bien là on va pouvoir trouver des cartes CF Express avec des vitesses d'écriture plus rapides et forcément en conséquence le prix va grimper aussi. Quand on fait de la photo avec une cadence rafale électronique élevée, je pense que le disque SSD est indispensable pour avoir un maximum de stockage avec une bonne vitesse d'écriture. L'enregistrement sur SSD est aussi utile en vidéo pour filmer avec un stockage plus important dans des cadences d'image plus élevées, ou pour enregistrer avec une qualité plus importante, en ProRes par exemple, et ça que ce soit avec un Lumix mais aussi un iPhone. Si on veut filmer avec un iPhone 16 Pro ou un iPhone 17 Pro en Apple ProRes, eh bien il faudra un SSD, et il faut savoir quand même qu'Apple permet l'enregistrement uniquement en ProRes Dock sur un SSD. On n'a pas la possibilité d'enregistrer des vidéos et des photos sur SSD aussi librement que chez Lumix. J'ai tourné quelques plans à l'iPhone 16 Pro avec le SSD de la scie branché et c'est plutôt pas mal de pouvoir exploiter au maximum les capacités de son téléphone en vidéo. Je vous mets d'ailleurs le support pour fixer le SSD au smartphone dans la description, ainsi que le support que j'utilise pour fixer le SSD à mes Lumix. C'est un support pour smartphone que j'ai adapté pour fixer le SSD la scie et je trouve que c'est plutôt pas mal en comparaison à un support universel pour SSD. Sur les Lumix S1 de deuxième génération, à savoir le Lumix S1.2, le S1.2 et le S1R2, on a aussi l'option qui permet de copier le contenu de nos cartes mémoire sur un SSD, et ça c'est hyper malin pour faire de la sauvegarde sans ordinateur. On a juste à brancher le disque sur notre boîtier, lancer la copie de la carte mémoire vers le SSD, et ensuite on peut même imaginer brancher notre SSD à notre téléphone et sauvegarder nos images sur un cloud, bye bye l'ordinateur en voyage. Bien évidemment tout ça on peut le faire avec n'importe quel SSD et vous le savez j'en ai plusieurs de marques et de gammes différentes. Le ROG Mini SSD il est intéressant pour son côté tout terrain, il s'adapte à une utilisation extérieure en dehors d'un seul studio et pour ça il va très bien avec nos Lumix qui sont aussi résistants, mais attention moins que ce SSD LaCie qui lui est vraiment costaud. Sachez que chez LaCie on a plusieurs gammes de SSD avec la série des Mini ROG SSD.
Ce sont des SSD d'une vitesse pouvant atteindre les 2000 mégaoctets par seconde, ils sont tout terrain et surtout ils peuvent s'adapter à l'arrière d'un iPhone Pro. Moi j'ai un 16 Pro et ça passe même s'ils sont plutôt conseillés pour du Pro Max. Il y a une autre gamme de SSD chez LaCie que j'aime beaucoup, ce sont les ROG SSD Pro 5. Ce modèle est plus cher parce qu'on est sur des SSD encore plus rapides et plus résistants aussi. Ils sont compatibles Thunderbolt 5, idéal si vous avez un Mac récent. En contrepartie, le prix est bien plus élevé aussi. Ce sont plutôt des disques que je conseillerais pour le montage vidéo parce qu'on a des vitesses d'écriture et de lecture pouvant aller au-delà des 5300 mégaoctets seconde. Je dois dire que j'aime bien leur style avec leurs couleurs aussi et ils font plus moderne. Et pour l'anecdote, en discutant avec Benoît juste avant de tourner, je viens de découvrir qu'il avait repéré cette gamme et avait envisagé de les acheter. Pour nos appareils photo Lumix, le Mini ROG SSD suffit amplement parce qu'il n'y a pas de prise en charge du Thunderbolt sur le port USB-C des Lumix. Vous serez uniquement en USB 3.2 comme sur le Mini ROG SSD. Enregistrer sur SSD est un vrai plus qu'apportent les Lumix, mais tous ne sont pas compatibles avec ce support d'enregistrement. Alors pour rappel, voici les boîtiers compatibles avec l'enregistrement sur SSD, le Lumix GH6, le GH7, le Lumix G9.2, le Lumix S52X, le Lumix S1.2, le Lumix S1.2e et le Lumix S1R2. Le Lumix S5.2 lui n'est pas compatible avec l'enregistrement sur SSD, et d'ailleurs c'est cette petite différence qui m'a fait acheter le Lumix S5.2X il y a 3 ans. J'étais partie 5 semaines en vacances avec le Lumix S5.2X prêté par Lumix, j'avais tout enregistré sur SSD, et en rentrant, j'ai décidé que je ne voulais plus me passer de cette option, alors j'ai acheté le Lumix S5.2X et revendu mon Lumix S5.2. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'enregistrement sur SSD avec votre Lumix, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous mets tous les liens vers les disques et supports en description. Je vous rappelle ipln.fr, code créateur Nadia pour soutenir mon travail. Moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.